Sine Vertu, la Révolution française, l'événement qui a façonné le monde moderne. La Révolution française n'est pas seulement un soulèvement populaire contre l'Ancien Régime, c'est l'un des événements les plus décisifs de l'histoire mondiale. Une rupture si profonde qu'elle continue encore aujourd'hui à structurer notre façon de penser, la liberté, l'État et la société. S'il existe aujourd'hui plus de 200 États dans le monde, l'une des raisons fondamentales en est la Révolution française. Pour comprendre comment un tel bouleversement a été possible, Sine Vertu vous propose de revenir d'abord sur la société française avant 1789, une société profondément inégalitaire. Malgré la Renaissance et la Réforme qui avait transformé l'Europe au XVe et XVIe siècle, la société restait strictement divisée en classes. En France, la population était répartie en 3 ordres. Le clergé, la noblesse, le tiers-état, qui regroupait bourgeois, artisans, ouvriers et paysans. Le véritable problème n'était pas l'existence de ces classes, mais l'inégalité extrême entre elles. Les paysans, qui formaient la majorité de la population, vivaient dans des conditions dramatiques. À peine un quart d'entre eux possédaient leur propre terre, souvent minuscule et peu fertile. Ils devaient payer la dîme à l'église, l'impôt foncier, la capitation, la taxe sur le sel et effectuer des travaux forcés pour l'État. Ils étaient aussi contraints d'utiliser les moulins, fours et pressoirs appartenant aux seigneurs, moyennant paiement. Lorsque les récoltes étaient mauvaises, la survie devenait presque impossible. C'est précisément après une série de mauvaises récoltes que la Révolution éclatera. La bourgeoisie et la frustration politique. Une autre composante essentielle du tiers-État était la bourgeoisie. Enrichie par le commerce maritime, la finance et le développement industriel, elle disposait de richesses considérables, mais d'aucun pouvoir politique. Cette contradiction, richesse sans pouvoir, alimentait une colère croissante. Noblesse et clergé. Privilèges et exemptions. La noblesse, héritière des seigneurs féodaux, conservait des privilèges majeurs. Justice locale, droit de chasse, perception de rente, exemption fiscale. Le clergé, en particulier ses hautes sphères, était encore plus favorisé. Il possédait d'immenses lots de terre, percevait la dîme et ne payait pratiquement aucun impôt. Sur 25 millions d'habitants, seulement 3% formaient ces classes privilégiées. Les 97% restants travaillaient pour les entretenir. Crise économique et exemple américain. À cette injustice sociale s'ajouta une grave crise économique. La défaite contre l'Angleterre lors de la guerre de 7 ans coûta à la France ses colonies d'Amérique du Nord. Puis, en soutenant la Révolution américaine, la France s'endetta lourdement. Certes, les Américains gagnèrent leur indépendance. Mais la France entra dans une crise financière profonde. Entre 1787 et 1789, les catastrophes naturelles provoquèrent des famines. Le prix du blé doubla dans certaines régions. Le chômage explosa, notamment à Paris. La colère populaire devint incontrôlable. Les Lumières, le socle idéologique. Mais une crise économique ne suffit pas à provoquer une révolution. Il fallait une idée, une vision. Les philosophes des Lumières, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, avaient donc préparé le terrain. Ils parlaient sur eux de séparation des pouvoirs, de souveraineté populaire, de droits naturels, de liberté et d'égalité. Leurs idées circulèrent dans une société de plus en plus alphabétisée. Les slogans de la Révolution étaient déjà écrits avant même que le peuple ne descende dans la rue. 1789, l'explosion. En 1789, face à la faillite de l'État, Louis XVI convoqua les États généraux pour la première fois depuis 1614. Mais le système de vote favorisait outrageusement les privilégiés. Le tiers-État refusa cette injustice. Le 17 juin, il se proclama Assemblée nationale. Puis vint le serment du jeu de paume, ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Le 14 juillet 1789, le peuple prit la Bastille, symbole de l'absolutisme. La révolution était lancée. Droits de l'homme et chute de la monarchie.
Le 26 août 1789 fut proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, propriété, résistance à l'oppression. Ces principes allaient changer le monde. Mais le roi tentait encore de manœuvrer. Sa fuite ratée, en 1791, le transforma définitivement en traître aux yeux du peuple. Le 21 septembre 1792, la monarchie fut abolie. La République était née. Louis XVI fut exécuté le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette suivit quelques mois plus tard. La Terreur. Sous la direction des Jacobins et de Robespierre, la Révolution entra dans sa phase la plus sombre. La Terreur. Des milliers de personnes furent exécutées au nom de la défense de la République. La violence finit par dévorer ses propres enfants. Robespierre fut guillotiné en juillet 1794. Napoléon et l'héritage révolutionnaire, le directoire qui suivit, fut instable et corrompu. C'est dans ce chaos qu'émergea un jeune général, Napoléon Bonaparte. En 1799, il prit le pouvoir par un coup d'État. La Révolution entrait dans une nouvelle phase. Pourquoi la Révolution française a tout changé? La Révolution française a diffusé dans le monde entier les droits de l'homme, l'égalité juridique, le constitutionnalisme, la souveraineté populaire, le nationalisme. Elle a inspiré les mouvements du XIXe siècle, bouleversé l'Europe, influencé l'Empire ottoman et redéfini la modernité politique. Mais elle fut aussi violente, sanglante et profondément contradictoire. Conclusion. Sine vertu. La Révolution française n'est ni un mythe héroïque, ni un simple bain de sang. C'est une rupture totale, un moment où l'humanité a tenté de se réinventer. Parfois au prix de l'horreur. C'était Sine vertu. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'histoire, du cinéma et des idées qui façonnent notre monde.